Depuis des centaines et des centaines d'années, il y a des personnes dans le monde qui construisent des empires sur les besoins primaires des êtres humains. On va en parler dans cette vidéo et je vais te donner des exemples concrets. Dans le futur, ça sera exactement la même chose. Et c'est même quelque chose qui s'amplifie tout simplement parce que la population mondiale est en très forte croissance et du coup, les demandes dans différents secteurs explosent littéralement. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'en 1927, dans le monde, on était 2 milliards d'êtres humains. T'imagines, 1927, c'est pas si vieux que ça. 1987, on passe à 5 milliards d'êtres humains. Selon les dernières estimations de l'ONU, en 2023, on atteindra les 8 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, tu vis dans un monde composé de plus de 7 milliards de personnes. Et c'est important déjà de prendre un peu de recul là-dessus et de te dire que ton existence sur cette terre, c'est une poussière à l'échelle de l'humanité. La question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais toi au milieu de ces 7 milliards de personnes? Quand tu commences à voir les choses comme ça et à prendre du recul, tu comprends également que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui est une absurdité aberrante. Les petites guéguerres entre les gens sur les réseaux sociaux, le petit machin qui a dit ça, le machin qui a dit ça sur Twitter, c'est insignifiant. Et crois-moi, il y a des choses beaucoup plus importantes dans ta vie que tu peux faire que de te concentrer sur ces choses justement insignifiantes. Alors les besoins, ils évoluent forcément au fur et à mesure du temps. Il y a des besoins aujourd'hui qui n'étaient pas là il y a 100 ans en arrière, mais il y a des besoins par contre qui étaient là hier, qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain. Le premier, il est simple, les êtres humains, les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent cette terre, et malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas justement à combler ce besoin. On a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourriture. Ce besoin fait travailler aujourd'hui, par exemple, des millions et des millions de personnes à travers le monde. Et certaines personnes ont construit des empires sur ce besoin. Et ça va continuer demain, après-demain, dans les prochaines années. Alors bien sûr, il y a des choses qui changent dans chaque besoin. Le besoin de se nourrir, il y a une évolution énorme dans ce secteur. Aujourd'hui, on s'alimente différemment à ce qu'on faisait il y a 100 ans en arrière. Et c'est pas forcément, tu vois, on n'est pas forcément parti dans la bonne direction. Il y a des personnes dans le monde ces prochaines années qui vont construire littéralement des empires basés sur ce besoin et basés sur ce que les gens veulent aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les gens font beaucoup plus attention, tu vois, à ce qu'ils mangent, sont plus susceptibles de s'intéresser à tous les concepts de bien-être, etc., à d'avoir une alimentation saine. Et ensuite, j'aimerais te dire, quelle est la différence entre un restaurant que je vais trouver en bas de chez moi ou alors, je sais pas, une enseigne, par exemple, comme McDonald's. Alors, je suis absolument pas pour McDonald's, mais c'est juste pour te donner un exemple. L'exemple, c'est que McDonald's, tu vois, il arrive sur le marché avec un concept inédit, quelque chose qui n'existait pas quand ils ont lancé leur concept, et surtout, à un moment donné, une personne qui a la vision de voir les choses en grand et de se dire ok, on va démultiplier le concept. L'expansion d'un service, d'un produit, de quelque chose sur l'échelle, on va dire planétaire, à l'échelle de l'humanité, ou en tout cas vouloir proposer ta création à de plus en plus de monde à travers le monde, c'est avant tout une question de vision, de mindset et de psychologie. Et bien entendu, d'envie. Il faut avoir avant tout envie de le faire. Dans chaque besoin, comme par exemple le besoin de te nourrir que je viens de te citer, tu peux réfléchir en tant que créateur, mais tu peux également réfléchir en tant que facilitateur. Hier soir, par exemple, à la porte de cet appartement là dans lequel je suis à peu près depuis 2 semaines, d'ailleurs j'ai réservé cet appartement grâce à un facilitateur, à la porte de cet appartement, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et qui m'a amené de la nourriture. J'ai commandé de la nourriture avec une application hier soir qui s'appelle Uber Eats. C'est un facilitateur pour les gens. Il y a toi, il y a ton besoin de nourriture et au milieu, il y a un facilitateur qui permet d'amener ce besoin de nourriture directement à toi. Et dans à peu près tous les domaines aujourd'hui, il y a des facilitateurs qui arrivent sur le marché qui te permettent plus facilement, plus simplement, plus rapidement d'accéder à ce que tu veux. En tant que facilitateur, tu deviens en quelque sorte une passerelle pour accéder tout simplement, plus simplement. On va prendre un autre besoin ensemble qui sera également toujours là, je pense, par la suite. Et pour moi, il y a 4 vraiment besoins primaires.
Cet autre besoin, c'est se déplacer. Il y a 200 ans en arrière, les gens, alors bien qu'ils se déplaçaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Il y a plein de services par exemple qui sont arrivés, donc forcément c'est plus simple. Je peux prendre un ticket là maintenant et ce soir partir si j'ai envie à l'autre bout du monde en avion. Besoin de se déplacer, il a toujours été là, il est là aujourd'hui et il sera encore là demain. Et ici encore, il y a des personnes qui ont créé des empires justement sur ce besoin. Tu prends des services comme par exemple Uber, Uber ils ont créé un service qui repose carrément sur deux besoins. Premièrement, le besoin de se déplacer et deuxièmement, un autre besoin qu'ont les gens aujourd'hui, c'est le fait de gagner de l'argent. Tout simplement parce que pour accéder aujourd'hui aux besoins primaires des êtres humains, tu le fais avec de l'argent. Troisième besoin primaire pour moi, le besoin de s'habiller. Parce que je pense que même dans 50 ou 100 ans, les gens ils sortiront pas à poil, tu vois, de chez eux. Il y a 50 ou 100 ans en arrière, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui explose littéralement. Pourquoi ? Parce que ce besoin, il est directement relié à l'image de soi. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo en 2018, l'image de soi, c'est quelque chose juste d'extrêmement important pour les gens. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va s'amplifier énormément, encore plus qu'aujourd'hui, dans les prochaines années. Donc que ça soit hier, aujourd'hui ou dans 100 ans, je pense, les gens auront toujours besoin de s'habiller. Et les gens aujourd'hui consomment beaucoup plus et achètent beaucoup plus de vêtements qu'ils pouvaient le faire, par exemple, il y a 50 ans en arrière. De par l'augmentation de la population mondiale, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et dans les prochaines années, il y a des personnes qui vont partir de zéro et qui vont littéralement créer des empires justement basés sur ce besoin et directement basés sur l'image de soi. Encore une fois de plus, dans ce besoin, tu peux être un créateur ou tu peux également réfléchir en tant que facilitateur. Et puis nous avons le quatrième besoin de l'intégralité des êtres humains actuellement qui peuplent cette planète. Et malheureusement ici encore, il y a encore certaines personnes qui ne peuvent pas combler ce besoin. C'est le besoin tout simplement de se loger, de pouvoir dormir le soir dans un lit, d'être chez toi. L'immobilier a créé des millionnaires dans le monde entier et ce sera encore le cas demain. Tout simplement parce que l'immobilier repose également sur ce besoin majeur. Pour avoir voyagé énormément ces 2 dernières années, dans toutes les villes où je me rends, ça construit de partout. Ça construit de partout. Ici à Montréal, il y a des constructions là partout, mais c'est partout dans le monde que c'est comme ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que la population augmente. Chaque jour dans le monde, il y a des centaines, écoute bien ça, des centaines de nouvelles personnes dans le monde. Si tu fais la différence entre les naissances et les décès, il y a des centaines de nouvelles personnes dans le monde. Il faut loger toutes ces personnes. L'immobilier va créer des millionnaires, même des milliardaires ces prochaines années. Et c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Alors après, bien entendu, ça ne veut pas dire que si tu vas faire de l'immobilier, tout va être rose pour toi. Comme dans chaque domaine, tu as besoin de faire les choses, entre guillemets, correctement. Mais si tu sais faire de l'immobilier, crois-moi, j'en côtoie aujourd'hui beaucoup qui le font, il y a très peu de raisons que ça ne fonctionne pas pour toi. Ça marche bien pour énormément de personnes. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Tout simplement parce qu'il y aura quasiment toujours de la demande pour se loger. Donc au niveau des besoins primaires, on a se loger, s'habiller, manger et se déplacer. Tu peux te garantir une chose, c'est si tu lances un jour un service, un produit, une activité, quel que soit quelque chose qui est relié directement à ces besoins primaires, tu peux t'assurer que la demande est là et la demande sera encore plus là dans les prochaines années. Tout simplement parce que comme je te disais tout à l'heure, chaque jour, la Terre accueille une centaine de milliers de nouvelles personnes. Et il va bien falloir d'ailleurs qu'il y a des gens dans le monde qui réfléchissent à comment on va faire pour accueillir toutes ces personnes. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'à regarder les chiffres pour comprendre qu'au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un problème. Et aujourd'hui, il y a des opportunités juste énormes pour innover justement dans ces 4 secteurs. Et nous avons également des besoins secondaires. Alors, il y en a beaucoup, je vais t'en citer quelques-uns. On va prendre par exemple l'exemple de Facebook que tu connais, qui repose sur plusieurs besoins secondaires, dont un qu'il a amplifié dans le monde entier. Ce besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Je te le disais dans une vidéo que j'ai tournée dernièrement sur l'avenir du web et des réseaux sociaux.
Facebook surfe énormément sur le besoin de reconnaissance. Une personne qui change sa photo de profil toutes les semaines est en recherche constamment de reconnaissance qu'elle va trouver dans les commentaires, les likes et voilà l'engagement qu'elle va pouvoir avoir sur ses photos qui agissent un petit peu comme une drogue que tu as envie encore de consommer. Il y a des business entiers qui reposent sur le besoin par exemple de reconnaissance, mais il y a plein d'autres besoins secondaires que tu peux cibler qui sont en train de s'amplifier et où c'est la même chose, il y a des personnes qui vont créer des empires justement sur ces différents besoins. 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre qui ont également besoin de se divertir. Parce que le but n'est pas d'essayer, tu vois, de gagner de l'argent pour combler justement nos besoins primaires et puis voilà, entre-temps, il faut bien justement des activités, quelles qu'elles soient, mais le besoin de se divertir, c'est un besoin qu'ont les êtres humains. Mais en 2018, on est plus de 7 milliards, t'imagines le potentiel, 7 milliards. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des industries qui cartonnent littéralement. Les jeux vidéo, l'industrie du cinéma, regarde rien qu'à la télé par exemple, le nombre de personnes employées, le nombre de personnes impactées par la télé par exemple. Les réseaux sociaux surfent également sur ça et énormément bien sûr d'autres services et produits. Un autre besoin qui m'intéresse, celui-là particulièrement et sur lequel je travaille actuellement, c'est le besoin d'interaction sociale. Il y a des besoins comme par exemple l'interaction sociale qui ont toujours été présents avant, qui seront encore là aujourd'hui, qui seront encore également là demain. On a besoin d'échanger entre nous et tu prends à peu près la quasi-totalité des personnes, tu leur mets aucune interaction sociale pendant un certain nombre de semaines et de mois, la majorité de ces personnes vont être tout simplement en dépression et ils vont pas très bien se sentir. Sauf qu'il y a des besoins comme l'interaction sociale qui sont toujours aussi présents, mais où par contre le besoin est de moins en moins comblé. Tout simplement parce que par exemple le secteur de divertissement il y a 100 ans en arrière, qu'est-ce que faisaient les gens pour se divertir il y a 150 ans par exemple en arrière? Les gens pour se divertir, il y a très peu de personnes qui se divertissaient tout seuls, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc pour se divertir, ils se divertissaient en rencontrant d'autres êtres humains, dans des événements, des discussions, des soirées par exemple. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens peuvent se divertir tout seuls, ce qui fait qu'il y a un gros manque chez certaines personnes et de plus en plus de personnes dans le monde au niveau de l'interaction sociale. Et il y a des services dans le monde qui sont en train d'émerger. J'étais au Japon en décembre et j'ai vu des services de location d'amis. Alors personnellement, ça me choque pas parce que personnellement, je pense que dans quelques décennies, il y en aura partout dans le monde. Il y a également d'autres besoins comme, on peut appeler ça entre guillemets le besoin du sexe opposé ou en tout cas le besoin de vouloir fonder une famille, de se reproduire, de faire des enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je suis né en 1988, on était 5 milliards et aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, on est plus de 7 milliards. C'est énorme. Et dans ce secteur, par exemple, il existe des facilitateurs, des services comme Tinder. Tinder, je ne sais pas si tu imagines l'envers du décor, mais c'est un empire. C'est un empire qui a été créé par exemple sur cette application. Tinder, c'est un facilitateur pour les gens. Un facilitateur pour pouvoir rentrer en contact avec le sexe opposé ou également le même sexe. 7 milliards également d'êtres humains aujourd'hui qui veulent ressentir plutôt de bonnes ou plutôt de mauvaises émotions. Mais il y a des choses qui sont identiques à tous les êtres humains. On a tous envie de ressentir plutôt de bonnes émotions que de mauvaises émotions. Et il y a des industries qui surfent directement là-dessus, comme l'industrie par exemple de la musique qui est un communicateur d'émotions. Il y a des chanteurs par exemple en France, je ne vais pas te dire lesquels, je te laisse réfléchir. N'hésite pas à me marquer ça en commentaire si tu as des idées. Des chanteurs en France qui ont extrêmement bien compris ça, qui cartonnent littéralement. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire en sorte que quand la majorité des gens écoutent leur musique, ils ressentent des émotions. Et comment tu peux faire ressentir le maximum d'émotions aux gens? En les faisant s'identifier à ce que tu vas dire. Et il y a beaucoup de chanteurs qui surfent là-dessus, qui comprennent parfaitement ce phénomène et qui écrivent leurs textes en fonction de ça pour que la majorité des gens s'identifient à leur texte et qu'ensuite la majorité des gens puissent ressentir des émotions sur les musiques qu'ils vont créer. Et il y en a qui maîtrisent ça parfaitement et c'est pour ça aujourd'hui
qu'ils cartonnent autant. Tu as également toi la possibilité de faire ressentir de bonnes émotions à des personnes qui t'entourent, voire à une échelle plus importante si c'est ce que tu as envie de faire. Et je te donne un autre exemple. J'ai des vidéos de motivation par exemple, j'ai reçu énormément de commentaires, plus de 1000 sur certaines vidéos, avec des gens qui reviennent constamment sur les mêmes vidéos. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la fin de la vidéo, ils ressentent quelque chose de différent à quand ils ont commencé la vidéo. Et c'est ce qu'ils reviennent justement rechercher. Comme je te disais tout à l'heure, la Terre accueille chaque jour des centaines de milliers de nouvelles personnes. Des personnes qu'il faudra nourrir, loger, habiller, qui auront besoin de se déplacer, qui auront des besoins d'interaction sociale, qui voudront consommer du divertissement et tout un tas d'autres choses. Les opportunités n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. La concurrence n'a jamais été également aussi grande qu'aujourd'hui. Mais la demande est là. Les gens attendent que ça, que tu leur proposes des choses innovantes, des choses qui vont leur faciliter l'accès par exemple à des besoins, des choses nouvelles, innovantes, avec une forte valeur ajoutée et des choses différentes à ce qu'il existe déjà dans ce monde. Il y a tellement de choses à penser et je vais te faire une vidéo prochainement, je vais te partager beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, peu importe si voilà, il y a certaines personnes qui me paraissent un peu dingues, c'est pas très grave. Je te ferai une vidéo prochainement sur l'interconnexion en temps réel des êtres humains. Un réseau social géant qui ne se construit pas dans le virtuel, mais qui se construit dans la vie de tous les jours, dans le réel. Je pense que ça arrivera prochainement. On en parlera ensemble et c'est vraiment un projet sur lequel d'ailleurs j'aimerais bien bosser. Alors dans tout ça, il y a des questions qu'il est intéressant de se poser. Quels sont les besoins par exemple aujourd'hui qui sont en forte évolution ? Que feras-tu de ton passage sur cette terre ? Est-ce que tu veux consacrer ton passage sur cette terre, comme le font certains, à ne rien faire, à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à critiquer tout ce qui bouge, à avoir une attitude déplorable ? Ou est-ce que tu veux consacrer ton passage sur cette terre qui, je te le rappelle, est microscopique, ou là où tu es entouré de 7 milliards d'autres personnes, à faire des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée justement à d'autres personnes. Quoi que tu fasses et qu'importe à l'échelle où tu le fais, tu as la possibilité d'apporter de la valeur dans la vie d'autres personnes. Tu as la possibilité en fait aujourd'hui de faire tellement de choses. Il n'y a aucune limite. Les seules limites, elles sont dans ta putain de tête. Les limites, elles sont dans ton putain d'écran que tu pourras regarder tous les jours, les informations. Forcément, quand tu vas regarder ça, on va dire tout ce qui va pas bien, tu vois, dans le monde. Mais pour avoir voyagé énormément ces dernières années, il y a plein de choses qui vont également bien dans le monde. Il y a plein de nouvelles choses qui sont créées, qui sont géniales. Il y a plein de choses à faire, plein d'idées à avoir, plein de projets dans lesquels tu peux participer, plein de gens que tu pourrais regrouper pour faire différentes choses, pour venir en aide à des gens, pour apporter de la valeur, pour créer tes services, des produits ou pour tout simplement, voilà, faire quelque chose qui te passionne. Toujours intéressant quand tu crées quelque chose de réfléchir à quels besoins vont être comblés par ta création. Pour donner un autre exemple, l'application par exemple que je suis en train de créer, que je te présenterai par la suite, elle repose sur deux besoins directement des gens. Le premier, c'est le besoin d'interaction sociale et le deuxième, c'est le besoin de gagner de l'argent. Autorise ton esprit à voir ce que les autres ne voient pas. Autorise ton esprit à voir les choses en grand, à prendre du recul sur le monde, à regarder ça d'un nouveau regard, d'un nouvel œil, à anticiper les choses, à te balader par exemple dans une ville et à te demander qu'est-ce qui pourrait être fait ici, à examiner le comportement des gens, les achats des gens, les interactions que peuvent avoir les gens, les problématiques qu'ils rencontrent actuellement et les problématiques qui vont s'amplifier dans les prochaines années. Parce que toutes les problématiques actuelles qui vont s'amplifier, il va falloir trouver des solutions, amener des choses sur le marché pour résoudre justement toutes les problématiques qui arrivent. Et il y en a aujourd'hui, crois-moi, des problématiques de par justement l'augmentation de la population et de par tout un tas d'autres facteurs. Si tu aimes ce type de vidéo, que ça te fait réfléchir justement sur des choses, mets-moi un énorme pouce, ça fait toujours plaisir, ça récompense mon travail. N'hésite pas à laisser également un commentaire en bas de la vidéo. Personnellement, je vais certainement te parler dans pas mal de vidéos de beaucoup de sujets comme ça, parce que ça me passionne, parce que je travaille dans ce sens, parce que j'essaye toujours de réfléchir comme ça et toujours de réfléchir avec c'est là une phrase que j'ai l'intention de me coller devant les yeux dès que je vais avoir
mon bureau ici à Montréal. Déconnecte-toi de la pensée humaine traditionnelle. Ne réfléchis pas de la manière traditionnelle, car une réflexion traditionnelle t'amène à avoir également des résultats qui le sont tout autant, t'amène à avoir des idées qui le sont tout autant. Tu dois faire en sorte de câbler ton cerveau pour que quand tu sors dans la rue, tu vas voir comme tout le monde, exactement ce que tout le monde voit, mais toi tu vas interpréter les choses complètement différemment. Et elle est là la clé. Quand je surfe sur Internet, je vois exactement la même chose que toutes les personnes qui surfent sur Internet. Pourtant, il y en a qui surfent sur Internet et qui arrivent à créer des choses juste incroyables. Et d'autres, non. Je peux t'assurer que ces gens interprètent les choses différemment. Et pour ça, je vais te dire ce que tu dois faire. C'est pas si simple que ça, je te l'accorde. Mais tu dois te couper au maximum de toutes les réflexions entre guillemets bas de gamme, de toutes les réflexions traditionnelles, de tout ce que tu vas trouver par exemple derrière un écran de télévision, de tout le divertissement qu'on va essayer de te mettre dans la gueule tous les jours pour essayer plus de te connecter et d'écouter des personnes par exemple qui t'inspirent, des personnes qui sont passionnées par exemple par les mêmes sujets que toi, des personnes qui font des choses incroyables dans ce monde. Ne passe pas à côté de ta vie. Quoi que tu veux faire dans ce monde, tu as une chance de le faire. Cette chance, c'est maintenant. Cette chance, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques? Partage cette vidéo à des personnes qui pourraient être inspirées pour la regarder et n'oublie pas, comme je te le disais, mets un petit pouce juste en dessous. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!